Presque 30 ans plus tard, le cas du meurtre d'une petite fille de 10 ans a été élucidé. Marie-Chantal Desjardins, que l'on cherchait depuis plus de 72 heures, a été retrouvée en fin de matinée dans un boisé de Rosemère. Ça donne espoir aux gens, aux victimes. Puis aujourd'hui, je pense que c'est un beau message à envoyer aux gens qui, malheureusement, se retrouvent dans la même situation un peu que les parents de Marie-Chantal Desjardins. On discute de cette affaire avec Roger Ferland. Salut, Roger. Bonjour, Jeff. On vient voir les terribles faits de cette histoire-là. Moi, ce que je comprends pas, Roger, on l'a eu par l'ADN. Pourquoi il n'a pas concordé en ADN avant aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que la technologie a avancé? Il y a deux éléments à ma connaissance. C'est parce que à l'époque, cet ADN-là avait dû être récupéré. Mais oui, principalement, elle n'était pas avancée, mais elle n'était pas dans la banque des gens connus. Ça, c'est la deuxième chose. Si la personne, on ne l'a jamais ciblée comme un suspect possible, on n'a jamais pu faire de comparaison. Puis maintenant, fait que c'est bien d'avoir l'ADN, mais il faut qu'on le mette comme suspect. Fait que là, c'est comme deux éléments. Puis vois-tu là, la chance qu'on a eue, c'est exceptionnel, Jeff. Déjà de le trouver de l'ADN, au moins les gars, les filles l'avaient trouvé, mais après ça, il faut la traiter. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, le traitement, tu le dis, a évolué terriblement. Mais chapeau aux policiers d'avoir trouvé ça à l'époque et de l'avoir gardé, parce que là, c'est là qu'on en vient avec le principe, la chaîne de possession de cet objet-là qu'on a et que là, on va traiter. Puis grâce au cold case maintenant, ben là, l'équipe cold case a réussi à faire un travail exceptionnel. Et on le voit, les dossiers ne sont jamais sur une tablette. L'évolution de la science, les témoignages qui en peuvent faire en sorte qu'on réactive un dossier et qu'on procède à une arrestation. Maintenant, Roger, s'il a assassiné comme ça une petite fille de 10 ans, c'est rarement un crime isolé quand on s'en prend à un enfant. Est-ce qu'il pourrait y avoir fait d'autres victimes? C'est clair, ça, Jeff. C'est la question que je me suis posée tout de suite. À chaque fois qu'on a un cas comme ça, là, c'est sûr qu'il va être... Là, maintenant, là, on en a un deuxième, assurément. Ils vont sûrement regarder par similitude. Puis les analystes en renseignement criminel, puis le profileur, il y en a un à la Sûreté du Québec, puis un expert judiciaire en psychologie là, qui va regarder ça. Est-ce que ce gars-là a pu, à des moments, être libre? À des moments, est-ce qu'il a pu profiter, avoir une gradation dans ses crimes? Parce qu'on a eu d'autres crimes similaires à ça. Là. Regardons dans l'histoire, là, où est-ce que des jeunes enfants se font Exact. enlever. Dans les années 90-2000, là, on a beaucoup de meurtres d'enfants qui ne sont pas résolus, même en remontant jusque dans les années 80. Oui, tout à fait. Fait que sûrement qu'ils vont regarder le profil. Là, ça va être le fun de voir qu'ils vont sûrement ramasser ça, l'équipe des gens cold case. Là, on en a un deuxième. On est sûr que le gars est en prison pour 25 ans. Là. Il l'a accusé de meurtre premier. La seule chose maintenant, en tout cas, du moins, on espère qu'il va être là pour 25 ans. Je ne m'avancerai pas, là, je laisserai à Nicole le soin de juger la cour un jour. Mais ce qui est pertinent, c'est que là, possiblement 2 enquêteurs vont assurément aller le rencontrer et essayer d'obtenir des aveux. Parce qu'il n'y a plus rien à perdre, mais il pourrait donner du soulagement et des réponses pour beaucoup de gens en ce moment. Puis on a eu d'autres cas plus célèbres en ce moment, là, des cas, là, je pense même à Cédrica ces derniers temps. Était-il en liberté? As-tu pu? T'sais? Il y a tellement de cas qu'on a en tête en ce moment qu'il faut regarder. En tout cas, ça redonne espoir à tous ceux et celles qui, depuis 5, 10, 20, 30 ans,
attendre des réponses. Oui. Il y a toujours de l'espoir qu'on réussisse à clore ces dossiers-là. Par ailleurs, Roger, ça sent la purge à grande échelle dans le crime organisé. Ça brasse par les temps qui courent. Cette semaine, il y a eu le meurtre de Sami Tamuro, 37 ans, assassiné dans un gym à Puerto Cancún, au Mexique. Là, Roger, tout ça, en gros, là, ça tourne autour de Frédéric Silva, là, le tueur à gages qui a été arrêté. Là, on craint qu'il parle. Et là, on essaie d'éliminer ceux qui pourraient avoir de l'information compromettante. Ça ressemble à ça? Ça ressemble vraiment à ça, Jeff. C'est sûr qu'on est à l'étape des hypothèses. Mais c'est l'hypothèse, à mes yeux aussi, qui me semble une des plus probantes. J'ai entendu Félix en parler cette semaine, puis de façon très, très éloquente. Puis c'est vrai, là. Tu sais, en milieu du crime organisé, ils ont le bras très long, là. Regarde, si on veut régler des comptes, on est capable de se rendre jusque là-bas. On sait, là, il y a plusieurs autres mobiles possibles. Là, en ce moment, les tensions de gang sont extrêmement grandes. Y a-tu manqué de loyauté envers quelqu'un? Y a-tu un cartel qui veut s'en prendre à lui de quelque façon? Le Mexique est déjà pas un pays très sécuritaire. Mais ce gars-là est un joueur collaborateur précieux depuis des années entre les Hells Angels et le clan mexicain pour l'approvisionnement de cocaïne ici au Québec. Un individu qui était connu, documenté, qui marche dans une belle équipe, une grosse équipe, avec des routes très précises où est-ce que la cocaïne rentrait ici au Québec. Alors, mais c'est surtout, Roger, que la première hypothèse, c'est Frédéric Silva là, qui a viré sa veste de bord et qui livre ses informations aux policiers. Là. Le crime organisé fait le tour de tout le monde qui pourrait être gênant. Là. En ce moment, Jeff, ils le savent très bien, eux autres, là, que des gens vont être pris au piège. Là. Il y a des gens, puis j'ai envie de te dire, Jeff, de la même façon qu'on le voit des fois dans la nature, avec un petit animal, quand il est pris, il est capable d'aller jusqu'à se ronger la patte là, pour se déprendre de l'endroit où il est. J'ai l'impression qu'en ce moment, M. Silva là, va coincer pas mal de monde dans sa façon de faire. Alors, si, juste lui, parce que c'était des collaborateurs précieux, ces deux gars-là ensemble, là. On a vu que M. Woolley a disparu lui-même aussi ces derniers jours. Là, on a celui-là encore. Qui ont intérêt à ce que cette personne-là quitte la Terre en ce moment et ne donne plus d'informations? Oui, effectivement, j'aime bien l'expression de Félix là-dessus. Il y a un éléphant dans la pièce en ce moment, puis il s'appelle Frédéric Silva. Ses confessions doivent en inquiéter plus d'un en ce moment, c'est certain. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres après Gregory Woolley il y a quelques semaines, Tamuro maintenant. Qui sera le prochain? Ça reste à voir. Merci beaucoup, Roger. Merci pour ce beau début de saison. On se retrouve en janvier. Certainement. Plaisir partagé, puis belle fête aux auditeurs. Merci.